projet très particulier, très intéressant. On ne fait pas souvent dans notre carrière une salle acoustique de ce calibre-là. Donc tout l'auditorium repose sur des coussins en caoutchouc pour s'assurer de l'isolation acoustique, du bruit ambiant, du métro par exemple. Le métro, il passe pas loin d'ici. On a le tunnel, il y a le bruit ambiant des rues Saint-Urbain, de Maisonneuve. Il y a le bruit des hélicoptères, des avions qui passent au-dessus de nous. Donc toute la conception, le défi de conception, c'est de s'assurer qu'on atteint un niveau acoustique élevé. On parle d'un niveau N1 qui est un niveau très sévère. C'est en dessous du niveau audible de l'être humain. Alors ça, c'était tout un défi pour arriver à concevoir une salle comme ça. Mais dans une salle comme celle-ci, la ventilation est nécessaire et ça fait du bruit. Est-ce que vous avez réussi à contourner ce problème-là? En ce qui concerne la ventilation, c'est une très bonne question. Dans une salle acoustique comme la nôtre, toute la ventilation se fait au niveau de chaque siège pour éliminer toute source de bruit due à la ventilation, de système de ventilation. Vous savez, nous ici maintenant, là, on est en construction puis on entend toutes sortes de bruits. Alors, quand la salle va être complétée, on n'entend plus rien. Donc, à l'intérieur de la salle, on va être comme dans une bulle, puis on n'entend rien du tout. Donc, la ventilation se fait au niveau d'un plénum qui est en dessous du parterre et chaque siège est ventilé au niveau de son socle. Qu'est-ce que c'est un plénum? C'est un plénum, c'est un grand espace d'air en dessous de la dalle du parterre. Et les systèmes de ventilation donc envoient l'air chaud ou froid au niveau de ce plénum, ce volume d'air qui se trouve en dessous de la dalle. Et au niveau de chaque siège, il y a une sortie d'air où l'air sort avec une vitesse très faible pour éliminer toutes sortes de bruits au niveau de la salle. Il faut dire aussi, pour atteindre le niveau acoustique de la salle, on a des réflecteurs acoustiques au niveau du plafond. On est en train de les installer, c'est pour ça qu'il y a tout cet échafaudage que vous voyez derrière moi. C'est l'échafaudage qu'on a monté au niveau de la salle, au niveau de l'auditorium, pour permettre l'installation des réflecteurs. Donc les réflecteurs, c'est des grandes masses de bois suspendues au niveau du plafond. Une partie de ces réflecteurs sont mobiles, donc on peut les ajuster la position en fonction du type de musique qu'on veut avoir dans la salle. La qualité acoustique d'une salle dépend de plusieurs paramètres, dont la volumétrie, le volume de la salle, la géométrie, les matériaux, la disposition des matériaux, la disposition des sièges par exemple, et le type de matériaux. Comme vous voyez dans la salle ici, il y a beaucoup de béton, donc ça prend une enceinte très isolée, très massive. Il y a des niveaux convexes pour permettre aux musiciens que le son, quand il part, il revient tout de suite. Donc les niveaux et la forme des murs que vous voyez, des balcons, tout est défini en fonction pour atteindre ce niveau acoustique-là. Donc c'est très important. Et on le reconnaît de l'extérieur? De l'extérieur, évidemment. La forme de la salle, ça c'est notre concept, le concept de notre architecte. C'est la forme de l'auditorium se prolonge au-dessus du bâtiment, puis elle sort du bâtiment. Donc quand on va voir la forme de l'appentis du toit, c'est la même forme des balcons que vous voyez ici à l'intérieur. Monsieur Scheible, on est à quelques mois de l'ouverture de cette salle-là. Est-ce qu'on pourra revenir visiter quand ce sera terminé? Parce que vous en êtes les propriétaires, n'est-ce pas? On vous accueillera avec plaisir. Alors là, on va explorer d'autres aspects techniques dans l'éclairage et tout l'équipement qui sera installé. Absolument, absolument. On va mieux voir. Évidemment, on va voir la salle complète avec tous les systèmes scénographiques d'éclairage et ça va être plus intéressant à voir aussi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.